Reconnaissez-vous ce vieux monsieur? Non? Eh bien c'est sans doute normal, car il s'agit de Roger Lemoy, un jardinier, qui entreprit des fouilles sous le château de Gisors en 1946. Il dit avoir aperçu 30 coffres de bois cachés sous une ancienne chapelle. Chapelle dont il dressa d'ailleurs les plans avec exactitude. Malheureusement pour lui, le tunnel qu'il avait creusé s'éboula. Il alla tout de même prévenir son employeur, donc le maire du village. Mais celui-ci ne pouvant constater l'existence d'une chapelle, ce bon vieux Roger fut carrément licencié. L'histoire aurait pu s'arrêter là, sauf qu'en 1962, un journaliste, Gérard de Sède, s'intéresse à cette histoire et en sort un livre, Les Templiers sont parmi nous. Son livre fait grand bruit à l'époque, au point que le ministre de la Culture, André Malraux, passionné par ce genre d'aventure, ordonne des fouilles. Celles-ci seront très vite arrêtées car elles mettent en péril la structure même du château. Depuis, le trésor de Gisors alimente tous les fantasmes. Mais existe-t-il réellement un trésor des Templiers? Et si oui, de quelle nature? Éclaircissement. Alors, pour bien comprendre cette histoire, il faut revenir au Moyen-Âge, en 1120 très exactement, à Jérusalem. C'est à cette date qu'un chevalier qui venait de Champagne décide avec quelques amis chevaliers de créer une milice dédiée à la protection du tombeau du Christ. Cette milice va tout d'abord prendre le nom de Pauvres Chevaliers du Christ et du Temple de Salomon. Pauvres Chevaliers du Christ, je viens de vous dire pourquoi, et Temple de Salomon parce qu'en fait ils étaient hébergés dans une aile du palais royal qui s'appelait le Temple de Salomon. Ce nom un peu pompeux et pas très vendeur va vite être remplacé par celui de milice du Temple, et c'est ce qui donnera le nom de Templiers. Hugues de Penne se rend ensuite en Europe, et avec l'aide d'un autre ami, Bernard de Clairvaux, qui est très influent auprès de l'Église, ils vont pratiquer pendant quelques années ce que l'on pourrait appeler une campagne de lobbying. Leurs efforts payent, et la milice est enfin reconnue par l'Église en 1129. L'ordre du Temple naît réellement à cette date-là. On peut tout de suite remarquer que la croix pâtée, et oui, c'est comme ça qu'elle s'appelle, ce symbole associé éternellement aux Templiers, ne sera reconnu par le pape que 20 ans plus tard, en 1147. Les Templiers doivent obéir aux règles de Saint Benoît. Alors, sincèrement, c'est très compliqué, c'est de la pure théologie, je peux pas rentrer dans les détails, mais ce qu'on peut retenir, c'est qu'il y a 3 règles principales: la pauvreté, la chasteté et l'obéissance. Autant dire tout de suite que ces règles ne vont pas être respectées, et c'est d'ailleurs ce qui va provoquer leur chute. Mais pour bien comprendre l'influence que vont avoir les Templiers à cette époque, il faut revenir encore un petit peu en arrière. En 1095, c'est la date à laquelle le pape Urbain II lance son appel à la croisade. C'est un franc succès, sans mauvais jeu de mots, et toute la chevalerie occidentale se met en marche. C'est ce que l'on nomme la croisade des barons, et 4 ans plus tard, en 1099, la ville de Jérusalem tombe aux mains des croisés. C'est un succès franc, avec un mauvais jeu de mots, et de nombreux États vont alors se créer en Orient, le plus célèbre étant le royaume de Jérusalem. Ils seront regroupés sous le terme générique d'États latins d'Orient, par opposition aux États musulmans, avec lesquels ils seront en guerre pendant pratiquement 2 siècles. Les Templiers vont vite dépasser le cadre de leur mission. Ils vont passer d'un rôle plutôt défensif à un rôle plutôt offensif. Ils vont participer à de nombreuses batailles, alors le siège d'Ascalon, la bataille de Montgisard, la bataille d'Atin par exemple. Ces 2 dernières batailles, on peut les retrouver dans le film de Ridley Scott, Kingdom of Heaven. Petite parenthèse, je vous conseille plutôt la version longue qui est nettement supérieure à la version qui est sortie au cinéma. Les Templiers ne vont pas se contenter d'agir en Terre Sainte, non. Ils vont participer par exemple à la reconquête ibérique, notamment celle de Majorque. Et en échange, les souverains de Castille et d'Aragon vont leur offrir de vastes territoires sur leurs terres. Mais pour accomplir ces différentes missions, les Templiers ont besoin du nerf de la guerre, de l'argent. C'est l'origine de l'implantation du temple en Occident. Leur première source de revenus provient de l'exploitation des commanderies, sorte de bâtiments hybrides situés entre la ferme et le monastère. Ces commanderies étaient fondées la plupart du temps par des dons de la part de la haute noblesse, et rien qu'en France, on les estime à près de 700. À cette première source de revenus s'ajoutent des dons mobiliers, bon de l'argent en fait, provenant de la noblesse mais également des paysans. Alors en faisant cela, les gens s'évitaient le pèlerinage jusqu'en Terre Sainte, se donnaient sans doute bonne conscience, et puis au passage, dans l'époque de mysticisme dans laquelle on vivait, ils pensaient peut-être s'acheter un ticket pour le paradis. Les commanderies étaient donc les véritables bases arrières des Templiers, et c'est également dans ces endroits que l'on recrutait et formait les nouveaux membres. Les Templiers vont s'enrichir d'une autre manière, un peu plus subtile. Ils vont inventer et développer la lettre de change. Alors le mécanisme est assez simple. Un pèlerin se présente dans une commanderie occidentale, il laisse son argent, en échange les Templiers vont lui remettre ce que l'on nomme un bon de dépôt. Il pourra alors effectuer son pèlerinage jusqu'en Terre Sainte sans risque de se faire piller, ce qui est nettement moins stressant pour lui. Arrivé à destination, il n'a plus qu'à se présenter dans une commanderie, remettre son bon de dépôt, et en échange, les Templiers lui remettront la somme correspondante. Il va de soi qu'il y avait des intérêts sur cette lettre de change, et si le pèlerin n'arrivait jamais à destination, eh bien les Templiers gardaient tout simplement l'argent. Ils vont également se créer un autre trésor, contenant argent, bijoux et archives. Ce trésor s'appelle la huche, et c'est d'ailleurs de là que vient le terme de huche à pain. Donc quand vous passerez devant une boulangerie qui s'appelle comme ça, vous y penserez. Ce trésor est constitué par les versements annuels de chaque commanderie, mais également par l'argent des pillages.
Alors il est fermé à clé, situé à Jérusalem, et seul le grand maître de l'ordre pouvait en effectuer la comptabilité. Ce coffre avait une autre utilité, celui d'accorder des prêts, notamment à certains puissants, comme celui accordé au roi de France Louis VII lors de la deuxième croisade. Ce même Louis VII avait tellement confiance en Templiers qu'il leur a confié la gestion du trésor royal en 1146. Le roi d'Angleterre suivra l'exemple quelques années plus tard d'ailleurs. Pour résumer, les Templiers sont donc associés à 3 types de trésors. Il y a tout d'abord les trésors de chaque commanderie, ensuite il y a le trésor de l'ordre, la huche située à Jérusalem, et enfin la gestion du trésor royal qui, elle, n'a rien à voir avec leur propriété. On l'a bien compris, les Templiers avec le temps sont devenus très riches et très influents. Mais un événement va marquer le début de la fin pour eux. Il s'agit de la chute de Saint Jean d'Acre en 1291. C'est la fin des États latins d'Orient et les Templiers sont réfugiés à Chypre au château de Colosse. Endroit qui ne semble pas si désagréable d'ailleurs. La raison d'être des Templiers n'est plus, et cela tombe plutôt bien pour le roi de France Philippe le Bel, qui cherche à se débarrasser des Templiers depuis pas mal de temps. Celui que l'on appelle le roi de fer se méfie de cette organisation qui pourrait lui faire de l'ombre. Il est dans une optique centralisatrice et cherche un bon prétexte pour se débarrasser des Templiers. Ce prétexte va se présenter sous la forme d'une confession, celle d'un ancien Templier renégat qui va avouer que les Templiers ont des pratiques contraires à la religion. C'est largement suffisant pour lui et il décide l'arrestation des Templiers sur tout le territoire de France le 13 octobre 1307. C'est sans doute une des plus grosses opérations de police de l'époque. Alors les Templiers sont soumis à la torture, et sous la torture à l'époque, on avouait à peu près tout. 3 accusations majeures vont peser sur eux, celle du reniement du Christ et du crachat sur la croix, de l'homosexualité et de pratiques sodomites, et enfin d'adoration d'idoles. Après quelques années de querelles entre le pape et Philippe le Bel, l'ordre est finalement supprimé lors du concile de Vienne de 1312. Le pape Clément V les condamne à la réclusion à perpétuité. Le grand maître de l'ordre, Jacques de Molay, va alors commettre une erreur fatale. Il va revenir sur ses confessions arrachées sous la torture. Mentir à un inquisiteur est passible de la peine de mort, et Philippe le Bel ne va pas se faire prier. Il l'envoie aussitôt au bûcher, où le grand maître de l'ordre lancera sa fameuse malédiction sur le roi capétien. Par décision du pape, les biens de l'ordre seront quant à eux remis aux hospitaliers et resteront ainsi aux mains de l'Église. Depuis cette fin tragique, un véritable mythe entoure l'existence d'un possible trésor. Alors lorsque l'on pense trésor des Templiers, il s'agit plutôt de trésors cachés dans les différentes commanderies. Alors certains ont pu penser qu'il s'agissait du trésor de Rennes-le-Château, où un abbé fraîchement arrivé est devenu très riche suite à des fouilles, c'est fort peu probable. Certains pensent qu'il s'agirait d'une quête plutôt spirituelle, pour d'autres ce seraient des archives, et pour les hypothèses les plus fantaisistes, il s'agirait carrément du Graal. Depuis des siècles, les Templiers sont une bonne source d'inspiration pour les écrivains en tout genre, les réalisateurs et même les concepteurs de jeux vidéo actuellement, et nul doute que leur légende perdurera à travers les siècles. Voilà, j'espère que vous avez appris quelque chose en regardant cette vidéo. Dans la description, vous trouverez des liens pour approfondir le sujet. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert et à vous abonner à la chaîne, une deuxième vidéo devrait arriver prochainement. N'hésitez pas non plus à me suivre sur Facebook ou Twitter et à partager massivement, ou à parler autour de vous si vous connaissez des gens qui sont intéressés par ce type de sujet. Je vous remercie encore d'avoir visionné, et en attendant, n'oubliez pas, soyez curieux.